Mon général, en vous nommant à cette fonction éminemment stratégique, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées, sait qu'il peut compter sur vous pour donner corps à sa vision, celle d'une gendarmerie républicaine, humaine, proche de nos concitoyens et qui contribue de manière constructive au développement et à la stabilité du Sénégal. La défense et la sécurité sont des domaines qui interpellent en premier lieu les forces de défense et de sécurité. Sous ce rapport, elles sont particulièrement concernées par les défis sécuritaires protéiformes et de plus en plus complexes qui ont pour nom le terrorisme, qui est une réelle menace à la paix et à la sécurité internationale, la criminalité transfrontalière et transnationale exacerbée par les trafics illicites de toutes sortes et la cybercriminalité, l'insécurité routière persistante, la recrudescence des agressions dans les grandes villes et particulièrement dans la capitale Dakar, le vol de bétail, la coupe de bois illicite et l'immigration irrégulière entretenue par des réseaux criminels organisés. Loin d'être exhaustives, ces problématiques sécuritaires constituent une menace pour la stabilité de nos institutions et affectent le développement économique et social de notre pays. Par conséquent, elles commandent une réponse proactive, inclusive et réaliste. Dans un tel contexte, la gendarmerie nationale a un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix et de la tranquillité publique, ainsi que dans la défense opérationnelle du territoire national. Toutefois, un changement d'approche et de paradigme s'impose à elle, ainsi qu'à tous les autres acteurs concernés, conformément aux orientations majeures déclinées par le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef suprême des armées. En effet, la sécurité doit désormais être le fruit d'une coaction entre les forces de défense et de sécurité, d'une part, et les populations locales, d'autre part, elles qui en sont les principales bénéficiaires. La consolidation de l'unité nationale et des solidarités est à ce prix. Mon général, je vous engage dès lors à entreprendre les réajustements structurels dans ce sens et à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action approprié. Pour cela, il importe de raffermir les liens entre la gendarmerie nationale et les populations. Il s'agit de prendre toutes les dispositions utiles pour s'assurer que la gendarmerie nationale, dans le cadre de l'exécution de sa mission, s'efforce en permanence, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait dans le passé, à bâtir les meilleures relations possibles avec les populations. Je demeure convaincu qu'en vous imprégnant de ces valeurs, vous contribuerez à la réussite de votre chef et au succès de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, honorables invités, avant de terminer mon propos, permettez-moi de renouveler mes vives félicitations au général de division Martin Faye et mes ferventes prières pour la réussite de sa mission. Je vous remercie de votre aimable attention. Honneur, patrie. Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, chef suprême des armées, m'a fait l'honneur de me nommer à la fonction de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Après avoir rendu grâce à Dieu, maître des destins, j'exprime ma profonde gratitude et ma déférente reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en ma personne.
En ces moments solennels, je rends un vibrant hommage aux voyants gendarmes qui sont tombés sur le champ d'honneur en accomplissant leur devoir ou qui ont été emportés par la maladie. C'est le lieu de saluer la mémoire de feu le général de division de la 2e section, Mamadou Diop, ancien haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, qui a été arraché à notre affection la semaine dernière. J'exprime à nos blessés et aux familles endeuillées toute ma compassion et leur renouvelle mon soutien entier de tous les instants. Je n'oublie pas nos camarades engagés en opération extérieure ou à travers le territoire national. Je salue avec déférence l'action de tous les hauts commandants de la gendarmerie nationale qui m'ont précédé à cette prestigieuse fonction. Je leur rends un hommage mérité pour leur contribution significative à la grandeur de la gendarmerie nationale. Leur héritage sera pour moi une source d'inspiration permanente dans l'exercice de mes fonctions. Mes pensées vont naturellement à ma famille, notamment à mes défunts parents, à qui je témoigne ma reconnaissance éternelle. Que Dieu les accueille dans son paradis céleste et fasse briller sur eux la lumière sans déclin. Je tiens particulièrement à rendre un hommage mérité à ma fidèle et courageuse épouse, Madame Faye, ainsi qu'à nos enfants. Leur affection, leur dignité, leur patience et leur soutien ont largement contribué à mon accomplissement professionnel et personnel. Enfin, j'adresse mes sincères remerciements aux parents, amis et à vous tous qui avez bien voulu honorer par votre présence cette cérémonie. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous exprime ma gratitude pour les paroles motivantes que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Je vous renouvelle mon engagement entier à hisser encore plus haut le flambeau symbolisé par le fanion de commandement que je viens de recevoir de vos mains. Je ne ménagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la satisfaction des attentes des autorités et des populations. Je sais que je pourrai compter sur vous. Votre patriotisme, votre large ouverture d'esprit et votre riche expérience sont de précieux atouts et une chance dont nous ne manquerons pas de tirer profit.